Good evening, ladies and gentlemen. The ship has reached the shore. Le navire a atteint le rivage. C'est par cette formule que Renali, présidente de la conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, a conclu le marathon des négociations. Nous sommes alors le 4 mars et le texte vient d'être adopté. Il donne un cadre légal à la conservation et l'usage respectueux de la biodiversité en haute mer, cadre jusque-là assez inexistant, comme l'explique Denis Bailly, économiste et enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale. On avait construit dans les années 1980 un droit de la mer qui avait en particulier établi ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, jusqu'à 200 000 en mer où les États sont responsables. Et on avait laissé la haute mer, au-delà de ces zones économiques exclusives, un petit peu orpheline en matière de droit international. Et en fait, la multiplication des usages en mer, les pressions de la pêche, le transport maritime, la perspective de l'exploitation des ressources minérales, les câbles en mer et puis toute la pollution qui arrive en mer. À un moment, on s'est dit il faut absolument créer un cadre juridique dans le droit international qui permette de protéger cette fameuse haute mer. La haute mer qui couvre la moitié du globe et les 2/3 des océans est donc bien considérée comme un enjeu universel. Et véritable pas en avant dans la protection, le texte est contraignant pour les États qui vont ratifier ce traité. La mer, voit danser le long des golfes clairs. Le texte repose principalement sur 2 volets. D'une part, créer de nouvelles aires protégées, au-delà de celles qui existent déjà dans les eaux territoriales. Denis Bailly. Le premier volet du traité, c'est la mise en place d'un processus par lequel des États ou des ONG ou des scientifiques pourront dire tel espace dans la haute mer finalement a un rôle fonctionnel très très important pour le maintien de la richesse et de la diversité biologique. Et donc, il faut mettre en place des mesures de protection en limitant la pêche, en détournant peut-être les grandes voies du transport maritime, en réduisant la vitesse des bateaux pour qu'il y ait moins de collisions avec les mammifères marins. Et donc, toute une série de mécanismes pour lesquels il y aura quelque chose qui n'existait pas, une instance internationale qui pourra se porter garante à la fois de la reconnaissance et de la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. Un premier pas en avant dans la concrétisation de l'engagement pris en décembre 2022 lors de la 15e COP sur la biodiversité de Montréal, de protéger 30% des mers d'ici 2030 et dont la haute mer constituait jusqu'ici le maillon manquant. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Le deuxième volet de ce traité, non moins important, consiste à mettre en place des règles de partage des ressources vivantes présentes dans la haute mer, ressources qui font l'objet de nombreuses recherches encore, du point de vue génétique notamment, et dont les résultats sont très convoités par le secteur pharmaceutique, chimique et cosmétique par exemple. Des appétits multiples donc que le traité permettra de réfréner en imposant de partager les bénéfices de ces recherches avec les pays les moins développés et les petits États insulaires sur le plan économique comme scientifique. Il y aura une grande plateforme internationale où tout chercheur, privé ou public, qui fera des prélèvements en haute mer, devra enregistrer ce qu'il a trouvé, comment il l'a trouvé, où il l'a trouvé, et on devra pouvoir suivre à la trace tout ce qui sera fait de ces échantillons, depuis la recherche, à la conservation, à la valorisation pour l'industrie, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, de façon qu'il y a des bénéfices économiques qui sont faits, qu'une partie de ces bénéfices soit taxée pour revenir et être distribuée vers, en particulier, les pays du Sud. Et puis ce traité sur la haute mer prévoit aussi la création d'un certain nombre de fonds volontaires qui permettront de financer l'aide aux pays en voie de développement et les transferts de technologies de l'information. Une nouvelle COP, Conference of the Parties, devrait donc voir le jour. Elle se réunira au plus tard, 1 an après l'entrée en application de l'accord. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Nous nous trouvons donc face à un texte qui constitue une étape historique dans la protection de l'océan, mais attention à ne pas occulter qu'il s'agit ici seulement du début d'un processus qui s'annonce déjà long et difficile. Il faudra derrière qu'il y ait des États qui s'impliquent pour mettre des moyens, pour aller faire de la recherche, pour observer, pour aller contrôler que les règles soient mises en œuvre, que les usages qui valorisent la biodiversité marine ne le fassent pas au détriment de la biodiversité marine. Et peut-être qu'au-delà de la protection, il faudra peut-être aller aussi travailler à la restauration de certains écosystèmes qui ont déjà été peut-être soumis aux effets d'un certain nombre de pollutions.
À noter également qu'à ce stade, le traité ne s'applique ni au secteur militaire, ni à la grande pêche, ni à l'extraction des ressources minérales des fonds marins. Sur ce dernier point, le traité risque déjà de rentrer en confrontation avec les initiatives de l'Autorité internationale des fonds marins, elle aussi sous l'égide de l'ONU, qui cherche à promouvoir l'exploitation minérale des fonds marins. Aujourd'hui, le texte doit encore être traduit dans les 6 langues officielles de l'ONU. Il devra encore être adopté définitivement au cours d'une brève session, puis ratifié par au moins 60 États. Comptez ensuite un délai de 120 jours et c'est à ce moment seulement qu'il rentrera en application. D'ici 2 ans donc, d'après les scénarios émis par les spécialistes. Pas question de se reposer sur ses lauriers en tout cas pour les ONG, la plupart d'entre elles sont déjà reparties en campagne. Objectif, se mobiliser avant les prochaines sessions de travail de l'Autorité internationale des fonds marins, prévues fin mars et mi-juillet, qui entend accélérer l'exploitation des minerais de l'océan. La mer a bercé mon cœur.